Merci à vous. Merci beaucoup. Un peu de manutention. Donc, les 7 terminales pour le prix des découvreurs, s'il vous plaît. Donc là, il faut installer vos sièges. Butte Montmartre avant le jour, Camille Loivier. Avant le jour. Les rues sont vides et inquiétantes. Les chats entre les grilles. Un monde fait. Pour les enfants. Parti tôt de bonne heure. Leur cartable sur le dos. Le merle chante. Sur la butte. Après les arroseurs de trottoir. J'entends un chant rapide. Qui vient d'un groupe d'arbres. Au feuillage. Persistant. Inattendu et frêle. Qu'un ouvrier semble écouter. Immobile, sa clé serrée dans la main. Mais n'écoute pas. Une légère pente. Et dans les arbres. Une grive se livre à ses trilles. Les klaxons. Seul autre chant. Ne sont pas loin. Avec humour ou dédain. Un merle encore. Un rouge-gorge. Chassé rapidement. Par le camion poubelle. Un monde où il n'y aurait que des balayeurs. Des poubelleurs. Quelques enfants retardataires. Je me retrouve enfermée. Car la seule heure du jour supportable vient de passer. Arithmétique d'Alexandre Billon. Personne ne sait vraiment ce que sont les nombres. Alors je me dis, pourquoi pas 1 égale le soleil, 2 égale toi le matin, 3 égale notre amour ou plus plausiblement notre amour aujourd'hui, 4 égale le vin, bon, 5 égale Jonas, 6 égale le grand tilleul devant la fenêtre lorsque mon père est mort. 7 égale un pouce mégot qui ne fume plus. 8 égale l'univers entier quand on est bien heureux. 9 égale notre amour en 2026 et notre amour demain après-midi encore. 10 égale une flaque gelée lorsqu'on marche dessus, son bruit de pain grillé. 11 égale... Puis je compte. 1 plus 2 égale 3. Je compte, j'additionne, je divise, je multiplie. 8 divisé par 2 égale 4. Et ça me calme. Je suis même tombée sur ce réel tout fin, mais où vous tenez tous. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je l'emporte en filant dans mes poches percées. Nous avançons très lentement, en procession parmi les arbres. Ish ne sait pas où nous allons. Ish reconnaît en Léon Jacques cette sécheresse qui claque dans certaines paroles blessantes. Ish ne veut pas la transmettre. Ish ne veut pas la déposer aux pieds de mes enfants. Ils doivent rester indemnes de cette brutalité. Ish ne veut pas qu'ils aient à souffrir des vilainies de Léon Jacques. Telle ou telle grimace, geste de virulence, projet malsonnant, avidité, cupidité. Cette façon qu'il avait de congédier, imposer une distance sans appel. Surdité à la difficulté d'exister des autres, ses enfants, ceux dont il avait la garde. Désolidarise-toi de Léon Jacques. Laisse-le dériver comme un corps mort sans attache. Que les courants l'emportent, le submergent. On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en ara, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible, reprit l'ogre. Vous allez voir. Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Maintenant, ich weiß.
ne m'a pas porté, m'a nourri, abandonné, délaissé, ce vateur d'irritation et de fureur. Je t'aime, ta beauté me charme, et si tu ne veux pas céder, j'userai de violence. Goethe, le roi des aulnes. Carnet sans bord de Lily Frick. Je profite de la nuit de mon insomnie pour parler avec toi de ce qu'on appelle poésie. Je t'appelle avion. Tu sais bien pourquoi. Tu sais bien pourquoi tu t'éloignes du bord. Mais pourquoi poésie, la chose qui crève les yeux? Il est trop joli le mot pour la chose. Il est trop joli le mot poésie pour cette lumière à bout portant. Tu ne trouves pas? Je ne m'attendais pas à tout ce vide. Ils sont vides, avion. Tous. Tous les mots sont vides. Je ne peux pas dire libre, non. L'embarquement n'est pas immédiat. Faut la vie. Faut la vie entière. Les mots, ça coûte la vie entière. Le prix fou. Un peu plus que la vie. Mais d'abord, faut chialer. Changer l'eau. Alors je chiale dans tout le bleu des mers du Sud. D'abord, je me fais la couleur du bordel. Le tapin de la délivrance. D'abord, je change l'eau. Je sais que tu n'aimes pas quand je dis chialer, mais pleurer c'est comme poésie, trop propre. Et je suis sale, avion. Tu comprends? Bien sûr que tu comprends. Je te salue, avion, d'un bleu à l'autre. Gaspard de Pierre, de Laure Gauthier. Je le attrape des images au vol, comme ils étouffent les papillons, et tiens ma tristesse en bandoulière. Même des pierres ignoraient le nom. Et tout vu là, pour la première fois. Que de feuilles il y avait. Soudain, et tous ces vents qui bruissèrent alors dans mes silences. Moi qui n'ai vu que murs et portes, sans savoir que les uns retiennent et l'autre ouvre. Sans l'éprouver. L'humidité m'a reconnu facilement. L'agonie du réveil. L'impossible souvenir du gouffre premier. Le premier cri. Du matin. L'absence de caresse. Vague de manque. Tête, brumisée d'absence. D'où aurait appris que la souffrance se jette vers, que la douleur a une direction. Aucun animal de ma taille ne passe l'horizon, et n'en déduit rien. Jamais. Et la caresse de mes rubans qui a assuré la journée? Traits de biais ont strié la poussière de la cache. Encore mouillé de murmures, sans qu'il n'ait fallu se lever, alors que les questions n'étaient que des trous blancs, qu'ils n'ont cessé de remplir. Mon silence avait recouvert tous les bruissements de feuilles, tous les pas, aucune étreinte. Les pierres, même elles, se sont retournées à moi et n'auront plus jamais la force d'accueillir un enfant. Le petit voisin, Ali Tareb. Le petit voisin, depuis qu'il a perdu son bras, dans une explosion sur le marché de la ville, compte sur les doigts de son unique main les vêtements noirs tendus par sa mère sur la corde à linge. Les maisons de la rue, les gamins qui jouent devant chez eux, les fenêtres sans vitres de notre maison. Aujourd'hui, je l'ai trouvé assis sur mon lit. Il m'a dit « Je n'ai pas assez de doigts pour les regrets ». Il a ajouté « Pendant mon sommeil, j'espère que mes frères m'arroseront l'un après l'autre afin que mon bras repousse. » Seul, pendu sur la corde à linge, seul, sous le ciel, des épingles en bois, oiseaux sans ailes, dressés sur la corde, regarde ses bras qui pendent et aimerait les redresser. Elles ne comprennent pas que ton habit est mort depuis longtemps.
L'écrivain d'Éric Poindron. L'écrivain n'est presque rien. Il marche le matin dans les villes ou dans les villages selon son lieu d'habitation. Son entourage l'assiste souvent et il refuse les contraintes. Quelquefois, il s'en accommode. L'écrivain peut aussi jouer aux échecs, Bavarder avec d'autres écrivains. ou somnoler. Quand il fait la sieste, il croit qu'il travaille. Il fréquente aussi les salles des ventes ou les bouquinistes. Parce qu'il aime les livres tout simplement. Comme le paysan collectionne des outils d'autrefois, Comme l'enfant collectionne les tracteurs, comme le suspicieux fétichise. il ne peut s'empêcher de ramasser sur le chemin des fers à cheval rouillés. Souvent, l'écrivain lit les livres qu'il achète, mais ce n'est pas une obligation. Quelquefois, l'écrivain lit 2 pages, puis se met à écrire, comme si la lecture l'avait un peu nourri. Quelquefois, aussi, l'écrivain lit de très gros livres. Ou des collections entières, et croit qu'il fera quelque chose. Je me contente alors d'ouvrir les volumes imprimés Recueillir au plus près les confidences des spécialistes. et d'en faire mon miel ou ma pâte à modeler. Je fais comme le joueur d'échecs de Kemplen, En guise d'automate, je me cache sous l'échiquier pour inventer de nouvelles histoires. encore les échecs. La machine est le joueur, l'écrivain dissimulé. Qui est l'écrivain? Personne ne le saura jamais. Le devenir du poème avec la nouvelle sélection du prix des découvreurs. Et là, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir vers l'Antiquité. Mais je vais laisser à un de mes élèves de seconde le soin de vous expliquer un peu ce